je repense aujourd'hui, pour créer ce troisième épisode, à une aventure de la mer où nous avons pris une décision tout à fait contre-intuitive. Cet épisode est donc pour te parler de la décision, comment le oui et le non de la décision le trouver en toi-même, comment t'engager dans la décision, comment persévérer. En forme de métaphore, je vais te parler aussi du processus de l'accouchement, comment la décision se prend dans le corps maternel, comment la décision de persévérer et de s'engager aussi sans concession dans ce processus. Décision, engagement, persévérance sont des outils de transformation. Ce podcast Voyage en Périnée est un processus d'accouchement puissant vers ta sécurité intérieure et l'accès à ton plein potentiel. Ma longue carrière de sage-femme m'a enseigné les codes pour t'aider à plonger dans ces contractions de la vie. Tes peurs et tes douleurs sont de véritables portails. Cachées par des traumatismes, elles sont en fait l'accès à tes ressources. Ta vraie vie, la vie de tes rêves, est cachée en toi. Nulle part ailleurs que dans ton périnée, véritable clé de voûte énergétique de ton élan de vie. Je suis Anne Douchet-Morin, sage-femme, entrepreneuse nomade, navigatrice, et je t'emmène au gré des vents et des courants à la rencontre de toi-même. Alors cette décision contre-intuitive que nous avons prise en Corse pour continuer notre voyage. Nous étions donc partis enfin 2 semaines avant pour un grand voyage et nous commencions à naviguer en Méditerranée. Partis du sud de la France où nous avons réparé notre bateau pour voyager avec, nous étions à l'ancre dans un petit mouillage absolument charmant en Corse, à Girolata, si tu connais. C'est un abri magnifique dans certaines circonstances météo, mais qui devient très vite inconfortable si la météo change. Nous avions d'ailleurs retrouvé des vieux amis, c'était un moment absolument sympathique. Nous avons pu rencontrer tous les jeunes qui commençaient à installer la saison et qui étaient tous extrêmement touchés encore par la tempête phénoménale qui avait tout détruit l'année dernière, celle dans laquelle nous-mêmes nous avions été pris en Espagne, et eux, 24 heures après, ils se sont pris cette tempête phénoménale qui a détruit tous les bateaux et qui a détruit le lieu. Il y avait donc une atmosphère assez où nous étions proches les uns des autres, la saison n'étant pas encore commencée, ces atmosphères comme j'aime tellement quand je voyage en bateau, un petit peu hors des sentiers battus. Nous avions prévu donc d'aller vers la Sicile et la météo nous annonçait une grosse houle et un vent contraire. La route du sud n'était pas du tout favorable et il n'y avait pas beaucoup d'autres abris pour pouvoir nous installer avec notre voilier et attendre. Depuis 24 heures, donc, avec mon capitaine chéri, nous nous disions, tant pis, il faut faire une navigation vers le sud, ça va être compliqué. Il y a beaucoup de houle. Notre nouveau voilier, qui est un grand voilier, en est tout à fait capable. Mais quand même, au fond de nous, ça disait non, en fait. Nous nous endormons sur cette non-décision, en quelque sorte. Et au réveil, mon chéri de capitaine me dit « Mais Anne, en fait, il faut partir vers le nord. » Et en moi, ça a fait tout de suite « Mais bon sang, mais c'est bien sûr, il faut prendre le vent tel qu'il est, un vent fort, une houle forte qui en fait nous amène naturellement vers le nord. » Évidemment, le cap nord de la Corse était beaucoup plus loin en distance que d'aller vers le sud. Sauf que notre nouveau voilier nous permet d'avoir des ambitions différentes dans le temps de navigation et tout devenait simple à partir du moment où nous avons posé cette décision d'aller vers le nord. Il y a une petite chose que je voulais rajouter par rapport à la décision. Parce que oui, nous avons pris cette décision qui a dit oui, ça a dit un grand oui en nous, nous nous sommes regardés et évidemment que c'était
la seule décision qui avait tout son sens, qui nous mettait en sécurité. Et finalement, nous n'avons certainement pas mis plus de temps que si nous avions lutté contre les éléments en allant au sud. Par contre, il y a l'engagement. C'est-à-dire que comme nous avons pris notre décision un peu tard, il nous a fallu partir du mouillage où nous étions, un peu comme contre vents et marées, comme on dit. Et la sortie du mouillage a été assez sportive. Il nous a fallu lever des petites voiles, manœuvrer dans le gros temps, parce que dans la baie, le mauvais temps s'était engouffré, avant de pouvoir être en pleine mer et d'être beaucoup plus en sécurité. Paradoxalement, en voilier, la sécurité est souvent en pleine mer et non pas près des côtes. Donc, à partir du moment où tu prends une décision, il y a l'engagement réel, sans concession, à mettre en place. Nous, pour pouvoir actualiser cette décision d'aller vers le Nord Corse, il a fallu que nous nous engagions à une petite heure de navigation difficile. C'est là qu'il faut une sécurité intérieure. C'est là que j'œuvre, moi, en tant qu'ancienne sage-femme, en tant qu'aussi que capitaine de navire, parce que j'ai skippé des voiliers. Il y a des décisions contre-intuitives, il y a des décisions qui te font passer par des épisodes très inconfortables, comme nous sortir de ce mouillage de Girolata, et qui pourtant sont le seul engagement qui va t'amener à une situation ensuite qui va devenir fluide. Et puis troisième volet de la décision, engagement et persévérance. Une fois que tu as pris une décision pour quelque chose dans ta vie, si cette décision elle est ancrée en toi, que ça dit oui en toi, et ça c'est parce que tu as de la sécurité intérieure que tu peux le faire, que tu prends une décision qui va être de bonne qualité, eh bien, une fois que tu t'es engagé dans cette décision, il y a de la persévérance à actualiser. Je rencontre beaucoup trop de personnes qui prennent la décision, par exemple d'un accompagnement, et qui pensent que le simple fait de rentrer dans le processus va suffire. Non. Si tu t'engages, si tu prends la décision d'investir, par exemple pour un processus en ligne, si tu veux que ça transforme ta vie, il faut t'engager à persévérer dans le programme que tu as pris. Les programmes que j'ai créés pour réhabiliter le périnée sont des programmes qui sont d'une efficacité extraordinaire à condition de persévérer dedans. Certaines femmes qui ont fait le programme le refont 3 fois, 4 fois, 5 fois et elles ont des résultats énormes. Elles sortent complètement de leur pathologie, elles reprennent une verticalité intérieure, elles découvrent ce que c'est qu'être en sécurité intérieure et il y a des ouvertures dans leur vie qui se passent, un plein potentiel qui est possible. Alors la métaphore de la mer et ce voyage intérieur en soi, c'est la même chose. Je peux te parler aussi du processus de l'accouchement. L'accouchement, il y a en quelque sorte le corps de la mère qui prend la décision de démarrer l'accouchement. Moi, j'ai le sentiment, en tant que sage-femme, qu'il y a comme un accord entre la mère et l'enfant à un moment qui se passe. Une fois le début, cette décision du corps maternel de s'engager dans le processus d'accouchement, ça demande à la mère de s'engager justement dans le processus. Dans la nature, plus la femme va rentrer dans l'état de modifié de conscience pour pouvoir vivre les contractions comme une intensité plutôt qu'une douleur et vivre intensément les moments de repos, plus le processus de l'accouchement va devenir fluide et facile. Engagement et persévérance. Persévérer pour la femme qui accouche d'une contraction
vers une phase de repos pour pouvoir être prête tranquillement dans la prochaine contraction et persévérer, et se concentrer. Et respirer dedans, et rester à l'intérieur, et rester très détendu, à accueillir ce phénomène des contractions et du relâchement, du phénomène de la naissance. Mettre au monde un bébé, naître à soi-même, vivre les intensités dans la vie, c'est toujours le même processus. La décision, elle est nulle part ailleurs qu'en toi-même. Ce oui à l'intérieur de toi, il y a une petite guidance pour sentir le oui et le non en soi qui est dans le précédent podcast numéro 2. Mais là, je t'invite à nouveau. Est-ce que tu es capable de sentir? Est-ce que tu peux t'entraîner à sentir quand ça dit oui ou quand ça dit non? Par exemple, tu peux faire un tout petit exercice. Choisis un prénom qui n'est pas le tien. Et puis tu te dis à haute voix, je m'appelle, par exemple pour moi, je m'appelle Olivier. Observe ce qui se passe dans ton corps. Et maintenant tu laisses venir ton prénom et tu dis à haute voix, je m'appelle, et tu prononces ton prénom. Comment c'est dans ton corps? Recommence ces petits exercices, entraîne-toi. Pour repérer le GPS dans ton corps, il faut t'entraîner. Alors il est possible que le simple fait de fermer les yeux et de prononcer « je m'appelle Olivier » ou « je m'appelle » et que tu prononces ton prénom, il est possible que d'être posé là, ça soit difficile pour toi. Est-ce que tu peux prendre la décision de t'entraîner tous les jours un tout petit peu? J'ai créé des tas de méditations pour toi, très courtes. En tant que sage-femme, j'ai tellement accompagné des jeunes mamans qui n'avaient pas le temps que j'ai pris l'habitude, ça fait 35 ans que je suis sophrologue et professeur de yoga, donc j'ai vraiment pris l'habitude de proposer des guidances très courtes. C'est efficace. Souvent, répéter, peu de temps, c'est très efficace. Entraîne-toi si tu veux changer quelque chose dans ta vie et si tu veux avoir accès de plus en plus aux décisions qui sont bonnes pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne décision. C'est une décision qui est bonne pour toi. Il me revient là une petite anecdote et comment je me suis lancée dans l'apprentissage de la sophrologie. J'étais encore à l'école de sage-femme et nous avions ce que nous appelions des monitrices. C'était des sages-femmes qui en fait étaient des guides à l'école de sage-femme. Et une jeune brunette avec des cheveux un peu à la Mireille Mathieu nous donnait des cours pour faire la préparation à l'accouchement. Je n'étais pas très convaincue par ce qu'on nous proposait. D'ailleurs, j'ai beaucoup remis ça en question par la suite. Et notamment, un jour, elle revient d'une formation. Elle nous dit « Oh là là, j'ai fait une formation en sophrologie, c'est formidable ». Et moi, je lui pose la question, je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est que la sophrologie ?» Et elle répond « Oh, c'est difficile à t'expliquer, il faudrait que tu ailles voir. » Cette personne-là a tellement peu de sécurité intérieure, en quelque sorte, maintenant c'est comme ça que je le vois, qu'elle n'a pas été capable de nous transmettre un bout de l'information de ce qu'elle avait vécu en formation de sophrologie. Et moi, par contre, ça a éveillé ma curiosité. À peine sortie de l'école de sage-femme, la première chose que je suis allée faire, c'est me former en sophrologie. Ça a créé une décision parce que cette incertitude de cette femme-là, que je trouvais que c'était la plus sympathique, je sentais qu'en elle, il y avait une ouverture et qu'elle n'était pas capable d'accueillir cette ouverture, de l'officialiser, de l'assumer. Elle n'était pas capable d'accueillir ce oui en elle, parce que tout le système hospitalier, à l'époque, par rapport à la sophrologie, était très réticent. Et moi, mon petit côté rebelle m'a fait écouter, oh là là, là, je pense qu'elle m'a dit une information très intéressante, qui ne va pas du tout dans le sens de la médicalisation de l'accouchement, mais par contre qui va vraiment dans le sens
de ce que je ressentais déjà, moi, en tant que jeune sage-femme, c'est-à-dire la physiologie de l'accouchement, l'accompagnement du processus de naissance. Et que maintenant, 40 ans après, c'est un processus de naissance à soi-même, tout autant que de navigation aussi. Naviguer dans sa vie, naviguer en mer, ce sont des processus de décision, de contraction, de relâchement, d'engagement et de persévérance. Est-ce que tu te sens en sécurité pour pouvoir recevoir des informations qui viennent du monde extérieur, les accueillir et pouvoir les redonner d'une façon ou d'une autre à ton environnement? Comme cette brunette, cette Mireille Mathieu, monitrice de mon école de sage-femme, a su donner l'information qu'il avait quelque chose d'intéressant, mais son osé intérieur n'a pas osé nous dire « Allez les filles, allongez-vous sur un tapis et on y va. Fermez les yeux et on y va. » Elle n'a pas osé nous emmener dans un état modifié de conscience. Parce que ce que je perçois, c'est mon interprétation, mais ce que je perçois, elle était environnée d'un interdit. Nous sommes dans un autre aspect de la décision, c'est-à-dire que ce soit ma décision contre-intuitive en navigation, c'est une décision que tu prends alors qu'il y a un interdit depuis que tu es toute jeune, qu'il y a des mémoires transgénérationnelles qui vont dire le contraire de ce que tu sens. Là aussi, mon programme Confidence, il peut t'aider à traverser cela. C'est-à-dire que tu es conditionné à prendre des décisions qui ne sont pas les tiennes. Tu es conditionné à rentrer dans un moule. Et il y a une bataille à l'intérieur de toi. Pour que ça se bagarre de moins en moins à l'intérieur de toi, cela te demande de chercher ta sécurité intérieure nulle part ailleurs, de te mettre dans ta propre vérité. Et ta vérité, elle va en posant ton cul, centré, unifié, libéré, en arrêtant le mouvement, en te mettant en disponibilité, en méditation pour recevoir les informations qui sont justes pour toi. Mais certainement, là, ce que je te dis, tu te dis, oulala, mais ça me fout la trouille de m'arrêter, de venir à l'intérieur de moi. Oh, pétard, j'ai peur. Alors, tranquillement, tu prends juste l'information. Et tu y reviens un peu plus tard. Allez, je m'arrête, je me pose, je prends le temps d'être un réceptacle pour recevoir les informations qui sont justes pour moi. Là, je t'emmène dans un petit exercice. Prends le temps là de poser ton cul par rapport à une décision, par rapport à quelque chose que tu sens ou tu bagarres à l'intérieur de toi. Pose-toi, pose des questions. Est-ce que c'est bon si je vais dans cette direction-là? Et qu'est-ce que dit ton corps? Il dit oui, il dit non. Et puis si par hasard je prends l'autre décision, ça dit oui, ça dit non. Est-ce qu'il y aurait une autre possibilité pour moi? Comment ça répond dans ton corps? Peut-être que ça reste difficile de venir à l'intérieur. Donc tu ressors et puis tu recommenceras plus tard. C'est un entraînement. Et pour revenir à cette formation de sophrologie, moi j'ai mis 3 ans avant d'arriver à me relâcher complètement. Je n'étais pas du tout apte à me relâcher. J'étais une agitée de service, une agitée du mental, une agitée du corps, une angoissée phénoménale. Et c'est parce que je me suis entraînée un tout petit peu chaque jour. Ma formation de sophrologue, je l'avais faite à Paris, j'habitais loin et il n'y avait pas du tout de personnes qui guidaient des relaxations, de la sophrologie, du yoga à l'époque là où j'habitais. Je me suis entraînée toute seule et au début je commençais par 1 ou 2 minutes. Parce qu'au bout de 2 minutes, j'avais mon cerveau qui explosait et l'agitation de mon corps qui était phénoménale. Entraîne-toi.
J'ai plein de ressources que tu vas trouver en lien ou sur mon site. Inscris-toi à ma newsletter pour avoir des informations petit à petit. Il y a des choses qui vont t'attirer. Ah, puis ça va dire non parce que tu as peur. C'est pas grave. Le simple fait que ça t'intéresse, le simple fait que déjà ça vibre pour toi, c'est qu'il y a une information qui est bonne pour toi. Et tu pourras y revenir un peu plus tard, un pas à la fois. Voilà, laisse-toi respirer quelques instants, le temps d'entendre avec ton corps tout ce que tu viens d'entendre avec tes oreilles. Et on se retrouve très bientôt. Hoest, 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 hoest.